Pieds écartés d'une largeur d'épaule, mains positionnées sur les hanches. Fléchissez la tête vers l'avant en soufflant, puis remontez-la doucement en inspirant. Ne cherchez pas à dépasser vos limites en vous exerçant sur de trop grandes amplitudes. Maintenant, tournez la tête dans un sens en expirant, revenez au centre en inspirant, puis tournez la tête dans l'autre sens en soufflant. Rotation complète de la tête en amenant la tête en avant, sur le côté et en arrière, toujours sans forcer. Puis, réalisez ces mêmes rotations complètes dans l'autre sens. Bras relâchés le long du corps, tournez le buste de façon à passer à chaque fois une épaule en avant. Les bras suivent naturellement les rotations du buste avec un léger décalage. Mains sur les hanches, basculez le bassin vers l'avant, puis vers l'arrière. Depuis cette position, effectuez des rotations de hanches en portant bien le bassin vers l'avant, sur les côtés et en arrière. Changez de sens. Pieds écartés, mains ouvertes à hauteur des épaules, tendez les bras en expirant, repliez-les en inspirant. Dans un second temps, tendez les bras et fléchissez le buste légèrement vers l'avant tout en conservant le dos plat. En remontant, inspirez. Placez une de vos mains sur une hanche et dirigez l'autre main vers cette même hanche. Dessinez une diagonale en élevant le bras vers le haut et l'arrière, la paume de main orientée vers le ciel. Reprenez la position de départ en empruntant la même trajectoire. N'oubliez pas de suivre la main du regard afin de tourner légèrement le buste et la tête. Concernant les exercices suivants, veillez à bien relever la pointe de pied. Commencez par des montées de genoux en vous imposant un rythme. Sur le même principe, amenez une jambe tendue en avant. Reprenez les montées de genoux comme précédemment et touchez le genou levé avec la main opposée. Pour clôturer l'échauffement, synchronisez les levées de jambes avec l'avancée du bras opposé. Tous les exercices qui vont suivre demandent à contrôler les mouvements du ventre. À chaque effort, et donc à chaque expiration, rentrez légèrement le ventre. Debout, pieds écartés d'une largeur d'épaule, placez une main au niveau des côtes et élevez l'autre bras sur le côté afin d'ouvrir l'espace costal. En même temps, veillez à décoller le talon opposé au bras levé. Cela permettra d'étirer davantage tout le côté. Vous pouvez également tourner la tête en direction de l'aisselle côté bras levé.
Pieds écartés d'une largeur d'épaule. Déverrouillez les genoux, rentrez bien le ventre, puis placez les deux mains sur les épaules. Tournez le buste en essayant de fixer le bassin au maximum. Pieds joints, genoux déverrouillés. Les bras à angle droit, formant un trident avec la tête. Maintenez la posture du haut du corps fixe, tout en effectuant des petits pas pour tourner la taille. Pieds écartés d'une largeur d'épaule, superposez les mains au niveau du front, fléchissez les genoux, puis réalisez plusieurs flexions du tronc vers l'avant, tout en verrouillant le bas du dos. Ensuite, maintenez la flexion du buste, tendez alternativement le bras droit puis le gauche. Maintenant, effectuez le même mouvement de manière plus lente. Attendez que l'autre bras revienne dans la position initiale avant de démarrer avec l'autre bras. Pieds écartés d'une largeur d'épaule, genoux déverrouillés, dos droit. Joignez les mains devant vous et tendez les bras. Tout en conservant le bassin fixe, amenez le bras sur le côté afin de tourner le buste. Prenez appui sur un support fixe tel qu'un meuble, une chaise, un mur ou un arbre. Grandissez-vous et soufflez en montant le genou. Puis, sans reposer le pied, tendez la jambe vers le bas et l'arrière. Dans cette position, conservez autant que possible l'alignement tête-tronc, jambe et gardez le genou de la jambe d'appui déverrouillé. Toujours en appui de soutien sur un support fixe. Regardez bien devant vous afin de maintenir au maximum le corps à la verticale tout au long de l'exercice. Travaillez contre résistance en poussant sur le genou avec la main opposée. Ne cherchez pas à lever le genou au plus haut. L'attention doit être portée sur le confort postural ainsi que sur l'association poussée et expiration. Pieds écartés de 2 à 3 fois la largeur d'épaule. Une main vient se placer sur la hanche alors que l'autre se lève. Gardez la jambe tendue, côté bras tendu et formez une ligne de la main jusqu'au pied. Synchronisez bien cette élévation du bras avec la flexion latérale du genou opposé.
pieds écartés d'une largeur d'épaule. Placez les mains sur les épaules de façon à dessiner une sorte de ligne avec les coudes et les épaules. Sans bouger le bassin, effectuez des translations latérales en amenant un coude sur le côté. Conservez le plus que possible l'horizontalité des membres supérieurs. Debout, mains jointes, élevez les bras et inspirez. Inclinez le buste et soufflez. Inspirez tout en plaçant les mains sur la tête, puis soufflez en tournant le buste de l'autre côté. Inspirez à nouveau en tendant les bras. Réalisez le même enchaînement de l'autre côté en alternant inspiration et expiration. Enfin, prenez une grande inspiration. Montez les bras en cherchant à étirer le corps au maximum et sans douleur. Relevez également la tête et effectuez un léger cambré. Puis soufflez longuement, penchez le buste vers l'avant en maintenant le dos plat. Mains sur les cuisses, fléchissez la tête vers l'avant et remontez lentement. Assis, dos droit, posez une main sur l'abdomen et l'autre sur le thorax. Nous allons profiter de cet instant pour nous recentrer en réalisant de longues inspirations et expirations profondes. En inspirant, le ventre se dilate légèrement et la poitrine se gonfle en se remplissant d'air. En expirant, la poitrine se dégonfle et le ventre se rétracte.